Des soirées fastueuses, des tapis rouges étincelants, des stars qui brillent sous les projecteurs. Voilà ce que nous voyons d'Hollywood. Mais que se passe-t-il derrière les portes closes, loin des regards indiscrets? Dans les récentes accusations qui secouent Hollywood, le baron du hip-hop Diddy est au centre d'un scandale troublant. Allison Carter, une survivante autoproclamée du trafic sexuel d'enfants, décrit les fêtes organisées par le rappeur comme bien plus que de simples rassemblements mondains. Selon elle, ces soirées incluaient des rassemblements sexuels et rituels sataniques, mêlant abus, pouvoir et pratiques occultes. Ces affirmations glaçantes ont pris de l'ampleur après qu'une série de clips vidéo où Carter partage son expérience a circulé sur les réseaux sociaux, laissant le public abasourdi et avide de réponses. Ce qui se cache derrière ces révélations pourrait bouleverser notre vision de l'élite hollywoodienne et de ses secrets les plus sombres. Ali Carter, l'histoire d'une survivante brisée. Diddy parties. Those are assault parties, and I was one of the kids that was one of the party favors. And a party favors means that you're set on top of a table and you're used as a toy for anybody who comes across the table or who wants to party at a certain time of night when the music stops and then the DJ starts flashing all these lights and they close the doors. Animal-like demonic state, and you have no idea what's going on. And yes, there was a time where I was just like completely, you should be honored and you should be appreciating that you're there. And I was that person. I totally acted like that. I was like, oh, it's fine. You know, it really doesn't matter. But then it really did matter when my pimp was like, he had rules. He had lots of rules, and it was more money. And if you know the difference between a pimp, a John, and a trafficker, the trafficker is the supplier, but the pimp is collecting the money, and the John is doing the buying. So if the pimp is saying that full house, actual, full-blown sex is... By the way, kids, don't watch this. Goodbye. I love you. Goodbye. If you found my stuff, get off right now. This is the moment where I'm telling you I'm angry. I forgot to put that reminder. Comme vous l'aurez compris, Ali Carter n'est pas une star. Elle n'a jamais foulé de tapis rouge, ni reçu de prix prestigieux. Pourtant, son nom commence à résonner dans les cercles médiatiques pour des raisons bien plus sombres. Elle n'est pas une simple dénonciatrice. Son récit est celui d'une femme marquée à vie par des traumatismes qu'elle attribue à un système qui aurait exploité les enfants les plus vulnérables. Selon ses propres mots, tout a commencé lorsqu'elle était très jeune. Ali explique avoir été prise en charge par le Child Protective Services, CPS, après des difficultés familiales, mais ce qui aurait dû être un refuge s'est transformé en cauchemar. Les CPS n'étaient pas là pour me sauver. Ils m'ont livré à des monstres déguisés en bienfaiteurs, a-t-elle déclaré. Carter accuse cette organisation d'avoir agi comme un point d'entrée dans un réseau de trafic d'enfants où les mineurs étaient déplacés de manière clandestine et mis à disposition de familles ou d'individus influents. Elle décrit avoir été transférée de maison en maison où elle subissait un cycle incessant d'abus. Selon elle, ces familles d'accueil étaient en réalité des complices du réseau, jouant un rôle clé dans l'exploitation des enfants. Ils avaient des sourires accueillants, mais tout était une façade. Derrière les portes, c'était l'enfer, déclara-t-elle. Elle affirme qu'à l'âge de seulement 10 ans, elle avait déjà été introduite à des cercles plus sombres où elle était utilisée comme une marchandise. Comme elle le raconte, à son adolescence, elle a commencé à être amenée dans des soirées privées organisées par des célébrités et des membres de l'élite hollywoodienne. Ces soirées, souvent organisées sous prétexte de glamour et d'exclusivité, cachaient des pratiques bien plus terrifiantes. Je me souviens d'être arrivé dans des villas somptueuses. Tout semblait parfait à l'extérieur. Des piscines, des lumières, des gens qui riaient. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Dans la suite de son histoire, Carter explique que dans ces fêtes, les enfants n'étaient pas simplement ignorés ou maltraités. Ils étaient utilisés comme des jouets humains, objets d'abus physiques et psychologiques par des invités influents. Ce réseau ne serait pas un simple cartel clandestin. Ali affirme que des célébrités parmi les plus influentes du monde du divertissement faisaient partie de ce système. Parmi elles, une figure centrale émerge, Sean Combs, alias Diddy. Les soirées de Diddy, de la luxure au satanisme. Quand on évoque Diddy, on imagine des soirées légendaires, des invités triés sur le volet et une ambiance luxueuse. Mais selon Ali, ces soirées étaient bien plus sinistres. Diddy était l'un des organisateurs principaux. Ces soirées n'étaient pas que pour le plaisir, elles avaient une fonction rituelle. Ces soirées n'étaient pas des fêtes normales. Elles étaient réservées à une élite, des personnes prêtes à tout pour le pouvoir et la richesse. Elle décrit des soirées où les abus étaient planifiés et ritualisés. Elle se souvient de masques, de costumes étranges et d'un climat de terreur où personne ne pouvait refuser de participer. Selon elle, ces soirées incluaient des abus physiques et psychologiques sur des enfants utilisés comme des jouets de fête, des rituels sataniques impliquant des chants occultes et des mises en scène rituelles. Une atmosphère empreinte de peur et de soumission, où tout le monde savait qu'il était impossible de s'échapper. Les scènes étaient glaçantes où des invités influents se livraient à des actes inimaginables.
Mais ce n'est pas tout. Elle insiste sur l'aspect ritualiste de ces événements, affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement de divertissements déviants, mais de cérémonies dédiées à une puissance obscure. Ils vendaient leur âme. Tout ce qui comptait pour eux, c'était de plaire à leur Dieu et de conserver leur pouvoir à tout prix, a-t-elle ajouté. Pendant des années, elle a vécu dans la peur des représailles, peur d'être réduite au silence à jamais. Mais quelque chose a changé. Elle affirme que l'omerta autour de ces abus commence à se fissurer et que d'autres survivants partagent des récits similaires, et ceci depuis l'arrestation de Didi le mois de septembre. « Je sais qu'en parlant, je mets ma vie en danger. Mais si je ne le fais pas, qui le fera? Ces enfants n'ont pas de voix. Il faut que quelqu'un parle pour eux, affirma-t-elle. Les tunnels cachés, les coulisses sombres d'Hollywood. Ce qui rend les allégations d'Ali encore plus troublantes, c'est la mention de tunnels souterrains, un réseau caché qui, selon elle, relie certains des lieux les plus célèbres d'Hollywood. Ces passages, loin d'être de simples anecdotes, auraient joué un rôle central dans l'organisation secrète de rassemblements impliquant des élites influentes et puissantes. Parmi ces lieux énigmatiques, 2 noms reviennent sans cesse dans les récits d'Ali, le Getty Museum et le Playboy Mansion. Le Getty Museum, avec sa réputation internationale et son architecture grandiose, est connu pour abriter une collection d'œuvres d'art inestimables. Mais la victime du jour prétend que ce lieu cache bien plus qu'un patrimoine artistique. Elle décrit des passages souterrains dissimulés sous l'enceinte du musée, menant à des salles secrètes où se dérouleraient des rassemblements privés réservés à une élite triée sur le volet. Tout le monde voit le Getty comme un simple musée, mais personne ne se demande pourquoi il y a autant de sécurité, pourquoi cet endroit est si isolé. Ce n'est pas qu'un sanctuaire pour l'art, c'est une plaque tournante pour des activités que personne n'ose imaginer. Un autre lieu emblématique cité par Carter est le Playboy Mansion, une résidence déjà connue pour ses fêtes extravagantes et sa clientèle riche et célèbre. Mais selon elle, ces fêtes n'étaient qu'une façade. Ce manoir légendaire abriterait également un réseau de tunnels, utilisés pour transporter discrètement des invités et des victimes loin des regards indiscrets. Ces tunnels sont comme les veines d'un corps sombre. Ils relient des lieux où le pouvoir se mélange à la perversion. Selon elle, ces passages souterrains avaient une fonction bien précise, assurer une discrétion totale. Les tunnels permettaient de déplacer des invités, souvent des personnalités influentes, sans qu'ils soient vus ou identifiés. Mais ils servaient aussi, et surtout, à acheminer des enfants, comme elle-même l'a été, vers des lieux où se déroulaient des réunions secrètes, des rituels d'initiation et d'autres pratiques sinistres. Ces réunions, comme des événements rituels où les participants, vêtus de costumes étranges et de masques, se livraient à des actes symboliques censés renforcer leur pouvoir ou leur statut. Elle affirme que ces rassemblements n'étaient pas simplement des soirées privées, mais des cérémonies occultes marquées par des chants, des gestes codifiés et parfois même des sacrifices symboliques. Ces accusations, bien qu'extrêmement graves, restent difficiles à vérifier. Les tunnels évoqués par Ali, citant qu'il existe, ne sont pas accessibles au public. Aucun document officiel ne vient confirmer leur existence, et les lieux cités, comme le Getty Museum, ont toujours nié catégoriquement de telles allégations. Mais cela ne dissuade pas Ali. Pour elle, le silence autour de ces tunnels et de leurs fonctions ne fait que renforcer leur secret. Elle dénonce une omerta, un mur d'indifférence et de complicité érigé par ceux qui bénéficient de ces pratiques ou qui craignent de perdre leur position s'ils osent les dénoncer. Quoi qu'il en soit, ces accusations continuent d'alimenter des débats sur ce qui pourrait se passer dans l'ombre des collines d'Hollywood. Des noms bien connus reviennent régulièrement dans ces récits. Beyoncé, Denzel Washington, Ellen DeGeneres, Whoopi Goldberg et bien d'autres figures iconiques d'Hollywood. Elle accuse ces personnalités d'avoir non seulement fréquenté ces lieux, mais aussi participé activement à certains de ces rituels. Ces gens que vous voyez à la télévision, que vous admirez et idolâtrez, ils ne sont pas ce que vous croyez. Ils ont vendu leur âme pour rester au sommet, affirma-t-elle. Lorsque Denzel Washington prévient. Denzel Washington, un acteur respecté pour son talent et sa foi religieuse, est également cité dans les récits d'Ali Carter. Son rôle dans ces événements semble moins clair. Dans son récit, elle affirme que Denzel Washington aurait eu connaissance des pratiques occultes et des abus commis lors de certaines soirées hollywoodiennes. Attention, elle ne l'accuse pas d'avoir participé activement à ces événements. Cette distinction rend son implication encore plus énigmatique. Était-il simplement un spectateur impuissant ou quelqu'un qui choisissait de fermer les yeux pour protéger sa carrière? Un témoignage vient appuyer cette théorie. L'acteur et comédien Brandon T. Jackson se souvient d'un moment marquant lors d'une soirée hollywoodienne où il a croisé Denzel. Ce dernier l'aurait averti en ces termes: « Tu devrais partir de ces soirées 30 minutes avant que le diable n'arrive. » Sur le moment, Brandon avoue avoir été perplexe face à cette phrase qu'il avait interprétée comme une simple métaphore ou une manière subtile de dénoncer l'atmosphère décadente de ces soirées. Mais aujourd'hui, à la lumière des révélations de Carter, ces mots prennent une toute autre signification. Était-ce une mise en garde sérieuse contre les horreurs
d'horreur qui se produisaient dans ces soirées? Pour finir, j'ai une question pour vous. Croyez-vous-en ce que Ali Carter a-t-elle déclaré? Toutes ces accusations? En tout cas, si ce qu'Ali Carter dit est vrai, alors cela révèle un réseau sombre et puissant qui opère en toute impunité. Mais une chose est sûre, Hollywood a toujours été un lieu de mystère et de secret, et parfois la vérité est encore plus sombre que la fiction.